Chapitre 19e. Une fidélité à toute épreuve. Pas un n'a été épargné, et leurs cadavres ensanglantés, gisant dans la poussière, s'amoncellent dans la grande salle. Seul le poète qui, malgré lui, chantait et jouait de la lyre dans leurs festins ignobles, et le héros Médon, le messager qui prit si souvent soin de Télémaque, ont échappé, tremblants, au massacre. Ils raconteront aux autres tout ce qui s'est passé ici. Télémaque, va chercher Euryclée, la nourrice. Je suis couvert de sang, éclaboussé de souillure comme un lion qui vient d'égorger sa proie. Qui pourrait se réjouir de tout ce sang versé? Mais chacun, pour le mal qu'il a fait, doit craindre la justice des hommes conduite par les dieux. Euryclée, ne te réjouis pas de tous ces cadavres. Mais dis-moi qui, parmi les femmes du palais, m'a bafouée et qui est innocente? Ulysse, tu as 50 femmes à ton service. Elles ont appris ici à travailler, à carder la laine, à supporter l'esclavage. 12 seulement t'ont injurié. Elles n'ont respecté personne, ni Pénélope, ni moi. Va les chercher, qu'elles traînent les morts dehors jusqu'au mur du palais, qu'elles lavent le sang sur le sol, les fauteuils et les tables. Lorsque tout sera remis en ordre, emmenez-les un peu à l'écart de la cour. Vous, Télémaque, Eumée et Philétios, frappez-les de vos épées jusqu'à ce qu'elles meurent, et oublient le plaisir qu'elles prenaient dans l'ombre en couchant avec les prétendants. Toi, Euryclée, apporte-moi de quoi faire du feu et du soufre. Que sa flamme jaune purifie ce lieu de tout mal. Puis va réveiller Pénélope et chercher ses suivantes. Comme elle s'empresse, ma vieille nourrice. Je sais que Télémaque a pendu les servantes près des portes du palais. Justice est faite, ainsi que le voulaient les dieux. Les dieux t'ont rendu folle pour me réveiller ainsi en pleine nuit. Redescends dans la salle. C'est la vérité, Ulysse est revenu, il est là. C'est l'étranger que tous insultaient dans la salle. Télémaque le savait depuis longtemps, mais il n'a rien dit avant que les prétendants ne soient punis. Euryclée, comment veux-tu qu'Ulysse ait pu s'attaquer seul à tous les prétendants? Je n'ai rien vu, mais j'ai entendu les cris des hommes que l'on tuait. Nous étions enfermés, nous les servantes, dans nos chambres, à trembler jusqu'à ce que Télémaque m'appelle. Et j'ai trouvé Ulysse couvert de sang au milieu des cadavres. Il les a tous châtiés, ceux qui ont fait tant de mal dans sa maison. Oui, Ulysse est vivant. Il est au palais, son fils aussi. C'est lui qui m'envoie te chercher pour qu'enfin vous vous retrouviez. Euryclée, ne te réjouis pas trop vite. C'est sûrement un dieu, indigné par leurs crimes, qui les a tués. Ils sont payés pour leur fureur. Quant à Ulysse, tu sais bien qu'il est mort et qu'il ne reviendra plus. Mais qu'as-tu? Ulysse est là, près du feu, dans la salle. Et tu dis qu'il ne reviendra plus. Suis-moi, et que je meure si je t'ai menti. Lorsque Pénélope descend dans la salle, je vois bien qu'elle hésite. Elle se demande peut-être comment parler à cet étranger. Si je suis bien Ulysse, si elle doit courir vers moi, me prendre les mains et m'embrasser. Moi, assis dans l'ombre, le cœur battant, j'attends qu'elle parle la première, mais elle ne dit rien, et son silence, soudain, me brise. Mère, pourquoi agis-tu ainsi? Assieds-toi près de mon père, parle-lui, dis-lui quelque chose. Mais quelle femme es-tu pour ne pas courir vers lui et te jeter dans ses bras après une aussi longue absence? Quel cœur de pierre! Télémaque, je suis si troublée, si stupéfaite, que je ne peux pas lui parler, ni même le regarder en face. Si c'est vraiment Ulysse, je le saurai, à certains signes secrets, que nous sommes seuls à partager. Télémaque, laisse ta mère. Bientôt elle n'aura plus aucun soupçon, elle me reconnaîtra. C'est vrai que je suis sale, en haillons. Elle se méfie de moi. Et puis, si j'ai vraiment tué cette nuit les prétendants, la jeunesse de ce pays, je ne devrais pas être là. J'aurais dû m'enfuir déjà. Mais maintenant, pour éviter le pire, allez vous laver, mettez vos plus beaux vêtements, et dites aux femmes du palais de se préparer. Convoquez le joueur de lyre, et que dehors dans la ville on pense, en entendant les danses et les rires,
Que l'on fête un mariage. Empêchons que la rumeur du massacre des prétendants ne gagne la cité et même les campagnes. Lorsque je reviens dans la salle, paré d'une tunique et d'un manteau de lin finement brodé, je suis comme un jeune marié. Mon cœur s'affole. Me trouvera-t-elle encore assez beau? Me désirera-t-elle comme autrefois? Mais elle se tait et ne laisse transparaître aucun sentiment. Qui es-tu pour être aussi indifférente à l'homme de retour chez lui après tant de souffrances? Allez, nourrice, dresse-moi un lit, que je dorme seul encore une fois, car cette femme a un cœur de fer. Je suis blessé. J'ai rêvé tant de fois de son visage. Tant de fois j'ai demandé tout bas qu'elle me donne le courage d'affronter la mort. Elle était avec moi lorsque j'errais en mer. Mais elle ne dit rien. Pas un mot. Ni de pitié, ni d'inquiétude, ni d'amour. Rien. Qui sait maintenant si elle n'a pas joué la comédie en pleurant, espérant en secret que je ne reviendrai pas. Crois-moi, Ulysse, ce n'est ni de l'indifférence, ni du mépris. Comment aurais-je pu t'oublier? Oublier nos derniers instants, même après 20 ans d'absence. Mais Euryclée, puisqu'il veut dormir seul, dresse-lui, en dehors de ma chambre, le lit qu'il avait fait lui-même, et lorsqu'il sera installé, apporte-lui des draps chatoyants. Femme, que dis-tu? Qui a déplacé mon lit? C'est impossible. Aucun homme, même le plus habile, n'aurait pu le transporter ailleurs, sauf avec l'aide d'un dieu, pas même le bouger, car autrefois dans la cour, il y avait un rejeton d'olivier aussi épais qu'une colonne. J'ai bâti notre chambre autour de lui. Un bon toit, des portes ajustées. J'ai gardé le tronc de l'olivier pour faire un pied et construire, à partir de lui, notre lit. J'ai poli l'ensemble des bois, je les ai incrustés d'argent, d'ivoire, d'or. Ensuite, j'ai tendu sur le cadre de bonnes sangles de cuir pourpre. Je ne sais pas si mon lit est encore en place, Pénélope, ou si quelqu'un, pour le déplacer, a coupé la racine. À ces mots, Pénélope, en larmes, se jette dans mes bras et m'embrasse le visage. Ne m'en veux pas, Ulysse, nous n'avons pas connu la joie de vivre ensemble. Je suis devenue méfiante. J'ai eu peur pendant tant d'années que quelqu'un arrive au palais et me trompe en se faisant passer pour toi. Le lit est toujours là, tel que tu l'as construit. Et j'ai pleuré plus d'une fois seul dans mon sommeil. Soudain, Pénélope m'enlace et je la serre contre moi. Ses mains fines et blanches effleurent ma gorge. Je vois la veine de son cou s'affoler au battement de son cœur. Je respire son parfum, celui des oliviers et du benjoin. Qu'elle est désirable. Athéna, sans doute troublée de voir ceux qui s'aiment enfin réunis, prolonge la nuit, retarde l'aube. Mais pourquoi, à cet instant, penser encore à la prédiction du devin Tirésias dans le monde d'Hadès, celui des morts? Pénélope, il faut que tu le saches, mes épreuves ne sont pas finies. Alors je vois dans ses yeux qu'elle a peur. Dis-moi tout de suite ce qui nous attend. Je lui révèle qu'allant de ville en ville à travers le monde, je devrais trouver ceux qui ne connaissent pas la mer. Si les dieux te réservent une vieillesse moins dure, il nous reste l'espoir d'être heureux, un jour, ensemble. Mais le lit est prêt, la servante se retire, nous laissant retrouver les plaisirs de l'amour.